Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons voir comment s'organisent les molécules, comment on peut représenter les molécules, bref en gros comment peut-on étudier la structure des différentes molécules. Alors avant de s'intéresser aux molécules, on va d'abord s'intéresser à ce qui constitue les molécules, et ce qui constitue les molécules, dans un premier temps évidemment, ce sont les atomes. Alors on va refaire un petit rappel sur ce qu'on appelle la structure électronique des atomes. Alors, d'abord peut-être un petit rappel sur ce qu'est un atome, très rapidement. Donc les atomes, on a l'habitude de les représenter par une sphère. À l'intérieur de cette sphère, vous avez au centre de cette sphère ce qu'on appelle un noyau. Alors ce noyau, il est constitué de protons et de neutrons. Alors la particularité des protons, c'est que les protons ont une charge positive, ils sont chargés positivement, alors que les neutrons, comme leur nom l'indique, ils n'ont pas de charge électrique, ils sont neutres. Et puis autour de ce... Donc globalement, vous voyez que le noyau est positif. Autour de ce noyau, on va retrouver des électrons. Alors c'est ce qu'on appelle parfois le nuage électronique de l'atome. Donc vous avez des électrons qui sont tout autour du noyau. Alors une particularité des atomes, qui est une particularité de la matière, c'est que les atomes sont neutres électriquement. Alors s'ils sont neutres électriquement, ça implique qu'ils ont autant de charges positives que de charges négatives. Autrement dit, le nombre de protons est égal finalement au nombre d'électrons. Alors ce qui est intéressant dans les atomes, c'est de savoir combien d'électrons il y a et puis comment ces électrons sont répartis. Vous allez voir qu'ils ne sont pas répartis n'importe comment. Donc ça, c'est l'explication de beaucoup de choses qui va venir dans la suite. Le nombre de protons à l'intérieur du noyau est égal au nombre d'électrons. Alors pourquoi je vous parle du nombre de protons? Parce que ce nombre de protons, on le caractérise en chimie par un nombre. Alors c'est ce qu'on appelle le numéro atomique. Alors ce numéro atomique, on le représente par une lettre, qui est la lettre Z, et ce numéro atomique représente donc le nombre de protons. Alors, puisque ça représente le nombre de protons, avec ce que je viens de vous dire, ça représentera évidemment le nombre d'électrons qu'il y a donc dans un atome. Alors, on va s'intéresser à quelque chose de précis, qui est la répartition des électrons. Alors, comment sont répartis les électrons dans un atome? Et vous allez voir que c'est ça qui est important et qui permet d'expliquer la formation des molécules. Alors, ces électrons, ils sont répartis, alors ils ne sont pas répartis n'importe comment, ils sont répartis ce qu'on appelle dans des couches. Alors on appelle ça des couches électroniques. Alors ces couches électroniques, vous avez peut-être on vous a peut-être expliqué, ou essayé de vous expliquer que ces couches électroniques, alors si je reprends le noyau ici, en fait vous allez avoir des électrons qui vont être répartis, alors certains électrons sur une première couche, d'autres électrons sur une deuxième couche, et puis etc., un petit peu comme des planètes qui tourneraient autour du Soleil. Alors en réalité c'est pas du tout comme ça que ça se passe à l'intérieur de l'atome. Alors c'est une représentation qu'on pourrait en avoir de ces couches électroniques. Ça aide quand même à comprendre ce qui se passe, mais il faut bien vous dire que la réalité c'est pas du tout ça. En fait, les couches électroniques représentent plutôt des niveaux d'énergie. Voilà, il y a des électrons qui ont plus ou moins d'énergie par rapport aux autres. Donc voilà, la réalité c'est plutôt ça, c'est des niveaux d'énergie. Alors, si vous retenez, si vous comprenez ce que l'on va dire en considérant ces couches qui se superposent les unes aux autres, bon, c'est pas très grave, mais rappelez-vous que c'est pas vraiment c'est pas la réalité.
Alors ces couches électroniques, on les représente par des lettres. Vous avez la première couche qui s'appelle la couche K, deuxième couche qui va s'appeler, donc c'est dans l'ordre, ça suit l'alphabet, hein, K. Ensuite vous allez avoir la couche L, la couche M, et puis etc. etc., etc. Voilà. Ça, je m'arrête aux 3 premières car vous allez voir que pour ce qui nous concerne, ça nous suffira. Alors ces couches, on va les remplir dans l'ordre, hein, donc on va suivre un ordre de remplissage. Donc on va d'abord commencer par la couche K, ensuite on remplit la couche L, et ensuite on remplit la couche M. Alors la couche, combien d'électrons on peut mettre dans ces couches? Alors dans la couche K, on peut mettre 2 électrons au maximum. Dans la couche L, on va pouvoir mettre 8 électrons au maximum. Et dans la couche M, on va pouvoir mettre 18 électrons au maximum. Voilà comment vont être organisés, si vous voulez, les électrons autour dans un noyau, hein, dans un atome, pardon, autour du noyau. Alors, ce que je vous propose, c'est de voir tout de suite des exemples précis. Hein, on va commencer par quelques atomes. Alors, on va commencer par l'atome le plus simple. On va commencer par l'atome d'hydrogène. Alors, l'atome d'hydrogène, son symbole, c'est la lettre H majuscule. Et l'atome d'hydrogène a un numéro atomique, Z, qui est égal à 1. Ce numéro atomique, hein, vous le retrouvez dans les classifications périodiques des éléments. Hein, vous n'avez pas à apprendre ça par cœur, évidemment. Z égale 1. D'ailleurs, on représente souvent, on met la valeur de petit z comme ça en bas à gauche du symbole de l'atome. Z égale 1. Alors, quelle est la structure électronique de l'atome d'hydrogène? Eh bien, la structure électronique elle va être assez simple. Il y a un électron à caser. On commence par la couche K. Donc, la couche K va posséder tout simplement un électron, puisque le nombre de protons étant égal à 1, le nombre d'électrons est égal à 1, l'atome d'hydrogène possède un électron. Alors cet électron, on va le représenter, sa structure électronique, hein, on va la représenter comme ceci, on écrit la lettre K, on met des parenthèses, et puis en exposant, on met le nombre d'électrons. Donc comme j'ai qu'un seul électron sur la couche K, eh bien je mets un 1. Et puis c'est tout, voilà. La structure électronique de l'hydrogène, c'est K1. On continue, on va prendre un autre exemple. Si je prends par exemple le carbone, alors le carbone, son numéro atomique Z, c'est 6. Donc il y a 6 protons dans le noyau, hein, on le représente ici. Z égale 6, donc ça veut dire qu'il y a 6 électrons. 6 électrons à caser. Et ben on commence dans l'ordre, donc je commence par la couche K. Donc la couche K, elle peut recevoir au maximum 2 électrons. Donc je remplis d'abord déjà la couche K, je mets donc 2 électrons, et puis ensuite je remplis la couche suivante. Donc la couche L, j'ai 6 électrons en tout, j'en ai mis 2, il m'en reste 4 à caser, donc j'aurai donc 4 électrons sur la couche L. Donc la structure électronique du carbone, c'est K2L4. On continue, si je prends l'atome d'azote, alors l'atome d'azote a pour symbole N, l'atome d'azote, il possède 7 protons, hein, Z égale 7, donc il va donc posséder 7 électrons. On répartit ces électrons, pareil, on commence par la couche K, on en met 2, sur la couche L, eh bien il nous en reste 5 à mettre, j'en ai 8 au max, donc je peux évidemment en mettre 5. La structure sera donc K2L5. Je continue avec l'oxygène, alors je vous mets ici les principaux atomes hein, qu'on va étudier. L'atome d'oxygène, alors l'atome d'oxygène, lui, il possède un numéro atomique égal à 8, il possède 8 protons dans son noyau, donc il va falloir caser 8 électrons. Les 8 électrons seront répartis, 2 dans la couche K, et puis 6 dans la couche L. Bon, voilà, vous avez compris le principe, hein, etc., etc. Je vais prendre un dernier exemple, le chlore. Alors le chlore, le symbole c'est Cl. Alors le chlore, lui, il possède 17 protons. Donc Z est égal à 17. Et on va donc répartir les 17 électrons dans les couches. Donc la première K2, la deuxième L,
Alors la couche L, hein, on peut mettre 8 électrons au maximum. Donc je vais en mettre 8. 8 et 2, 10. Il m'en reste 7 à caser, donc je vais mettre les 7 électrons dans la couche suivante. Donc dans ce cas-là, c'est la couche M. Et je mettrai donc 7 électrons dans la couche M. Donc la structure électronique du chlore, c'est K2L8M7. Bien, voilà la structure électronique des différents atomes. Alors, qu'est-ce qui va nous intéresser dans cette structure électronique? Ce qui va nous intéresser, c'est la dernière couche. La dernière couche de remplissage. Alors la dernière couche, on lui donne un nom, hein, c'est ce qu'on appelle la couche externe. Et en fait, ce qui va nous intéresser pour construire les molécules, ce sont les électrons qui sont dans cette couche externe. Alors, si je prends l'hydrogène, la couche externe, de toute façon, lui, il n'a qu'une couche, hein, donc sa dernière couche, c'est la couche K. Si je prends le carbone, la couche externe, c'est L. Si je prends l'azote, la couche externe, ce sera encore L. Si je prends l'oxygène, la couche externe, c'est L. Si je prends le chlore, la couche externe, c'est la couche M. Et alors, ce qui va nous intéresser, c'est le nombre d'électrons qu'il y a sur cette dernière couche. Hein, donc l'hydrogène, il y en a 1. Le carbone, il y en a 4. L'azote, il y en a 5, l'oxygène, il y en a 6, et le chlore, eh bien, il y en a 7. Alors, vous allez voir pourquoi ces électrons, ils nous intéressent. Pourquoi? Alors, je vais vous dire tout de suite, hein, pourquoi ces électrons, ils nous intéressent, parce que ce sont ces électrons qui sont dans la couche externe qui vont pouvoir créer des liaisons, hein, des liaisons avec d'autres atomes. Donc en fait, c'est ce qui va nous permettre finalement de construire des molécules, hein, puisque des molécules, ce sont des assemblages d'atomes. Ces atomes s'assemblent en créant des liaisons entre eux. Alors ces liaisons, elles sont faites grâce aux électrons de la couche externe. Alors pour représenter cette structure électronique, alors, on ne va pas écrire à chaque fois la structure électronique avec les couches K, L, M. On va faire un schéma, on va faire une représentation. Alors cette représentation, ce schéma, porte un nom, c'est ce qu'on appelle la représentation de Lewis. La représentation de Lewis. Alors sur cette représentation de Lewis, vous allez voir, en fait, c'est assez simple. On va uniquement dessiner le symbole de l'atome et on va représenter les électrons qui sont sur la couche, uniquement les électrons qui sont sur la couche externe. Alors, reprenons. Par exemple, l'hydrogène. Alors, l'hydrogène, hein, je reprends ici. L'hydrogène, il a un électron sur sa couche externe. Donc, je vais représenter cet électron, et cet électron, je vais le représenter tout simplement par un point. Si je continue, on a vu le carbone. Alors, le carbone, je représente C. Le carbone, il a 4 électrons sur sa couche externe. Alors je vais dessiner ces 4 électrons. Alors vous voyez, je répartis autour du symbole. 1, 2, 3 et 4. On continue. L'azote, symbole N. Donc là, il y a 5 électrons sur sa couche externe. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, l'oxygène, 6 électrons sur sa couche externe, donc je ne représente que ces 6 électrons. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et puis, je peux faire le chlore. Donc le chlore, 7 électrons sur sa couche externe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà pour la représentation de Lewis des atomes. Donc vous voyez, le symbole des atomes, et on met uniquement les électrons de la couche externe. Pour connaître le nombre d'électrons de la couche externe, il faut refaire ce qu'on a fait précédemment avec la structure électronique.